Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui s'est fait attendre, croyez-moi, parce que c'est un énorme haul avec tout ce que j'ai acheté ces derniers mois. Comme d'habitude, vous connaissez la rengaine, je mets tout de côté pour pouvoir d'abord filmer et ensuite utiliser les pièces que je vais vous montrer. Donc, je ne vous cache pas que j'avais vraiment hâte de trouver un petit moment pour pouvoir tourner et donc nous allons commencer sans plus tarder. Premier achat, c'est l'achat qui se situe dans cette boîte-là. Qu'est-ce que c'est? C'est une paire de chaussures, oui bien sûr, vous avez l'habitude avec moi maintenant, mais pas n'importe quelle paire de chaussures, une paire de chaussures que je vous ai déjà montré il y a quelques années et que j'ai racheté. C'est une paire de running. Les voici, ce sont les Nike Zoom X Invincible 3. C'est un modèle que j'aime beaucoup pour courir, donc vous vous en doutez, hein, j'ai la deuxième, c'est mieux pour pouvoir courir. C'est une paire que j'aime beaucoup, que j'ai retrouvée en solde donc chez MacArthur Giverny dans le magasin Nike. Et je les connais puisque je les avais déjà, comme je vous ai déjà dit, dans une autre couleur. J'avais pu les acheter dans une couleur qui était vraiment super sympa à l'époque. Cette couleur me plaît un petit peu moins dans le sens où je la trouve pas moche mais beaucoup plus salissante, mais néanmoins vu le prix je ne pouvais que craquer parce que vraiment je les ai payés même pas la moitié de leur prix. Donc voilà, semelle comme d'habitude comme ceci, verte fluo là comme ça tape bien à l'œil. Et cette fois-ci je n'ai pas fait la même erreur que la dernière fois puisque l'ancienne paire je l'avais pris je crois en 37,5 et cette fois-ci si je vous dis pas de bêtises, oui c'est ça, j'ai pris en taille 38 alors que je fais du 36 en chaussures de ville, mais ce modèle taille extrêmement petit. Donc j'ai préféré vraiment prendre une demi-pointure au-dessus de mon 37,5 que j'avais pris la dernière fois, puisque j'avais l'avant du pied qui butait un peu là et ça me faisait vraiment mal au niveau du pouce, de l'ongle de pied du pouce. Donc voilà, je pense que là-dedans, je vais être comme dans des petits chaussons. Toujours pour parler de sport, j'ai acheté ce petit short absolument trop mignon, je pense que vous en conviendrez, avec des petites pêches comme ça. Voilà, il est sur fond bleu ciel, ça c'est l'arrière, c'est la marque Voxy. Sur le devant, il est pareil, il est comme ceci. Et vraiment, je l'ai trouvé trop cute, trop sympa pour l'été. Donc pour le coup, j'aurais pas eu l'occasion de le porter puisque j'ai trop traîné à filmer. Mais voilà, c'était un petit short que j'ai trouvé sur Vinted en taille 34 puisque sa taille extrêmement petit. Et pourquoi je l'ai pris sur Vinted et pas sur le site officiel, c'est parce qu'il y a des frais de port absolument mirobolants. Donc là, je me suis dit, vu que c'est une marque, je crois anglaise ou américaine, je ne sais plus, ça vaut beaucoup plus le coup de prendre ça sur Vinted, où les gens achètent des tailles trop petites, puisqu'ils ne peuvent pas essayer, ils font la même erreur que moi, ils commandent sur le site officiel et après, eh bien, ils sont mal, parce que pour pouvoir envoyer, c'est tout aussi cher que pour pouvoir recevoir, donc autant le garder ou le revendre. C'est ce que la personne a fait, et donc, écoutez, moi je rentre dedans, donc pas de souci. Et voilà, j'ai fait une très bonne affaire, parce que je l'ai payé même pas une quinzaine d'euros, alors que là, avec les frais d'envoi, ça me serait revenu au triple de ça, et je suis pas prête à mettre ça pour un short de sport. Donc, merci Vinted. Toujours pour parler de Vinted, j'ai craqué pour cette robe-là, qui est assez spéciale, je sais, elle va pas être au goût de tout le monde, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur dessus. C'est une robe bustier comme ça, elle a aussi des bretelles si on veut pour ne pas la perdre, et elle est en matière comme ça, un peu simili, et elle est dans une teinte que j'adore, entre le marron et le bordeaux, vraiment elle est super belle. Alors je sais, il faut oser porter ce genre de choses, mais pour des occasions spéciales, moi je dis pourquoi pas. J'enchaîne ensuite avec des petits articles que j'ai trouvés dans mon magasin Action. On adore Action, je pense qu'on est tous pareils là-dessus. Donc là j'ai trouvé un petit pot comme ça pour nettoyer ses pinceaux. Tout simple comme ça, basique en noir. Donc hop, vous ouvrez comme ça et puis vous mettez votre produit à l'intérieur, vous tournez vos pinceaux et vous rincez. Ça paraît gadget comme ça mais c'est super utile et ça évite de salir tout l'évier. J'ai ensuite pris ceci, ça me faisait de l'œil et c'était pas cher du tout, ce sont des petites serviettes en microfibre de toutes les couleurs comme ça. Et alors là, je trouve ça trop pratique pour se démaquiller. Moi j'en ai déjà une que j'adore. Ça sert vraiment à parfaire le démaquillage, vous ne pouvez pas vous démaquiller avec ça uniquement, mais avec un bon démaquillant comme le Tech de Day Off de chez Clinique, une bonne eau chaude et une petite serviette derrière pour enlever tous les résidus, c'est juste parfait. Donc voilà, ça on n'en a jamais trop.
Ensuite, j'ai pris ceci et ça, c'est absolument génial puisque j'avais déjà le joli flacon de savon pour les mains et je ne savais pas qu'il faisait des recharges. Et quand j'ai vu la recharge comme ça avec la même senteur, je me suis dit yes, trop cool parce que vraiment cette senteur-là de savon chez Action sent juste trop bon. Ensuite, j'ai craqué pour ces deux petits chouchous beaucoup trop mignons qui ont un côté un peu nounours comme ça, tout fluffy, dans de jolies couleurs qui iront très très bien avec mes petits cheveux pour cet hiver, donc voilà. Et puis j'ai également pris ceci, c'est un petit scrub comme ça pour le visage, donc là c'est à la pierre volcanique et il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle, donc voilà, ça il le marque en intense parce que je pense que les grains sont assez gros, mais moi c'est tout ce que j'aime pas quand les grains sont trop fins parce que j'ai l'impression que ça n'exfolie pas assez, donc je sais c'est un petit peu abrasif, hein, il faut utiliser ça avec modération, mais moi j'aime beaucoup les gommages à grains, donc je vais pouvoir tester celui-ci. Ensuite, toujours là-bas, j'ai été ravie de retrouver ça parce que je m'attendais surtout pas à trouver ce produit exactement chez Action, mais il y était et à pas cher du tout. Donc ça, c'est un produit pour les lèvres de chez Carmex et c'est une marque qui est vraiment géniale quand en hiver vous avez les lèvres toutes desséchées. Ça marche extrêmement bien pour pouvoir les restaurer. Et là, ils ont sorti une petite version comme ça à la mangue. Donc trop cool. Et puis j'ai aussi voulu tester ce petit kit comme avec des petits crayons comme ça, couleur un peu pastel. Donc ma foi, je me suis dit que c'est pas cher du tout, donc on prend pas grand risque à vouloir les essayer. J'enchaîne ensuite avec des articles que j'ai trouvés toujours sur Vinted. Donc là, tout d'abord, c'est une longue chemise blanche de chez Cider. Elle est toute neuve en taille XS. Bon, au niveau de la qualité, c'est pas dingue. Chez Cider, de toute façon, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est pas dingue parce qu'elle est vraiment d'une matière très synthétique. Bon, moi, ça me dérange pas trop parce que je transpire pas. Mais surtout, elle est assez transparente. Donc peut-être qu'il faudra que je mette un petit quelque chose en dessous pour masquer un peu la transparence. Mais pourquoi je l'ai prise? Parce que donc elle est super longue comme ça. Et surtout, elle est resserrée. Je sais pas si vous allez bien voir. Elle est un peu froncée comme ça au niveau de la taille. Ce qui fait que ça va être parfait pour porter avec un corset. Et toujours sur Vinted de chez Cider, qui, vous l'avez compris, est une marque pour lequel j'ai quand même un gros crush. Je commence à avoir pas mal de pièces de chez eux maintenant. J'ai trouvé une très jolie robe. C'est une petite robe que j'ai payée 10 € et qui est comme ceci. Donc elle a un côté super vintage. Elle est trop sympa, toujours en XS comme ça, avec les petits détails au niveau des manches, le col, les boutons. Voilà, elle est relativement longue, elle arrive en hauteur genou. Et alors là, vraiment, j'aime trop ce côté un peu rétro, pin-up, vintage, et j'ai eu une idée, un flash de ce avec quoi l'associer, et je me suis dit avec un petit béret. Donc le petit béret, il fallait que je trouve une couleur qui soit proche puisque c'est un espèce de bleu marine assez foncé. Et donc sur Vinted, j'ai cherché et j'ai trouvé, voici le dit béret qui ira donc avec, là on est sur un match complètement parfait, donc on adore le petit béret. Là pour le coup je l'ai payé 3 €, donc vive la seconde main, avec le petit look que je vous posterai bien sûr sans faute sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas sur le compte Neovarda. On va passer ensuite à tous les achats que j'avais fait avec mon chéri il y a vraiment un moment maintenant. On s'était fait une petite session shopping sur Rouen. Et donc, passage incontournable chez H&M entre autres, mais pas que. D'ailleurs, le premier article vient de chez Sephora. J'ai voulu tester ce petit crayon pour les sourcils de chez Benefit. Donc je l'ai pris en taille Warm Deep Brown. Donc voilà, c'est un petit crayon tout simple, vous savez, avec une mine super fine. Parce que moi j'aime bien redessiner un peu mes sourcils, j'ai mon tatouage qui a tendance maintenant à s'estomper, donc voilà, c'est un petit crayon tout basique comme ça, qui est rétractable avec une pointe méga fine. Je sais pas si vous allez trop voir d'ici, mais bon voilà, le petit crayon qui est toujours bon d'avoir dans ses tiroirs pour un joli maquillage. Ensuite, chez H&M, j'ai racheté des sous-vêtements. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas acheté, puis voilà, j'ai craqué. Il y avait un petit ensemble comme ça, un petit package avec deux petits bas, donc c'est un petit string bleu, un peu bleu-gris comme ça que je trouvais très joli. Le deuxième qui est identique, voilà. Donc les deux petits là, je pense que j'ai pris ça en taille
en taille S et non en taille XS parce que chez H&M les bas taillent assez petit et bien sûr évidemment il fallait le haut pour aller avec, donc voilà, c'est un petit soutien-gorge dans le même gris comme ça que je trouvais très joli, un peu push-up. Moi je trouve ça très confortable, j'aime beaucoup porter ce genre de soutien-gorge et pour moi les best sont ceux d'H&M, donc voilà, ils font une très jolie poitrine et j'avais envie d'avoir quelque chose dans ce coloris là. Et je passe à la prochaine pièce, et là vraiment un énorme coup de cœur, autant pour moi que pour mon chéri, toujours chez H&M, pour cette très jolie paire de chaussures vernies. Elles sont noires comme ça, avec de jolies brides sur le côté, je sais pas trop si vous allez bien voir. Il y a 2 brides comme ça, le talon est assez épais, et alors elles sont magnifiques, à bout carré comme ça, voilà. Énorme croche dessus. En plus, elles ont une semelle assez rembourrée à l'intérieur, donc on est comme dans des petits chaussons. Je les ai prises en taille 36 et je les aime d'amour. J'ai vraiment trop hâte de pouvoir les porter. Ensuite, nous avons été faire un petit tour chez Zara et ils avaient sorti la collection automne. Énorme crush pour cette collection. Tout d'abord pour cette robe, alors comme ça c'est pas facile de vous la présenter, elle a un petit col comme ça et elle est un peu trapèze, elle est beige et bordeaux, on est en plein dans la tendance là, j'ai un énorme coup de cœur pour la couleur bordeaux, vous allez en manger à toutes les sauces sur mes tenues du jour sur Instagram. C'est un cadeau que mon chéri m'a fait, donc voilà, très très jolie robe avec un petit détail comme ça de nœud en bas et des fausses poches ici, donc on l'a prise comme d'habitude en taille XS et ensuite moi je me suis pris une petite tenue, un petit combo entre cette pièce là et cette pièce là. Alors je vous montre tout d'abord le haut que je compte associer avec bien sûr, qui est un espèce de petit polo comme ça qui fait un petit peu prout-prout, un peu je vais au golf. Et ben j'aime beaucoup ce petit style associé comme ça avec cette jupe short. Voilà, on a le petit rappel de bordeaux ici qu'on retrouve en bas. Je vous jure que ça matche trop bien, d'autant plus que elle a un autre détail de la même couleur, c'est-à-dire qu'elle a un petit lassage comme ça à effectuer sur le devant avec le cordon qui est beige, du même beige. Donc c'est matchy comme on dit, donc taille XS et en fait c'est une espèce de jupe un peu bouffante. Elle fait, vous savez, un peu resserrée sur le bas et plein de plis. Elle a 2 poches comme ça qui font un peu comme les pantalons de costume, donc c'est super original. Et en fait cette jupe a toute une histoire parce que mon chéri s'est foutu de moi. Il me dit c'est ta jupe de bouffon parce que ça lui fait penser à un bouffon, voilà, le bouffon du roi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et moi j'adore en fait. Donc j'ai beaucoup hésité à la ramener après parce que du coup je me suis demandé s'il avait raison, si ça faisait pas bouffon. Et puis finalement je l'ai réessayé, je l'ai regardé chez moi et je me suis dit non, je vais la garder parce que moi j'y crois, cette tenue là je l'aime beaucoup. Je passe ensuite à mes petits achats faits chez Kiko. Ça faisait un long moment que je m'étais pas rendue chez Kiko et j'avais envie d'y refaire un petit tour pour voir un peu ce qui était sorti depuis quelques années. Et ma foi, j'ai l'impression qu'ils ont encore upgradé au niveau des produits, puisqu'après avoir tout testé, j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur sur les produits que je vais vous montrer. Donc pour commencer, j'ai pris en teinte 100 Radiant Touch ce Creamy Stick Highlighter. Donc c'est un highlighter qui est vraiment très fin, qui brille sans trop briller. En fait, moi, je trouve ça vraiment hyper joli, surtout avec les peaux un peu plus matures comme la mienne maintenant. Donc, c'est un espèce de gros stick comme ça. Et vraiment, mais l'highlighter est très très réussi. La teinte est très belle et voilà, il reflète juste ce qu'il faut. Donc, premier achat que j'ai fait. J'ai également pris d'autres produits. J'ai pris celui-ci qui est le Velvet Touch Creamy Stick Blush. Donc, cette fois-ci, c'est un blush en teinte numéro 7. Et alors là, je les ai tous testés et celui-là, il m'a attiré tout spécialement, il est magnifique. Donc c'est toujours le même packaging comme ça. Et là, il est dans un espèce de bois de rose comme ça. Il rend trop bien une fois appliqué. Donc voilà, toutes ces teintes un peu crémeuses, ça va encore une fois très bien avec les peaux qui sont un petit peu plus matures. Donc c'est des produits vers lesquels j'ai plus tendance à m'orienter maintenant. Et ensuite, j'ai pris ce petit produit qui est un Lasting Matte Veil teinte 02, donc ça vraiment je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner puisqu'apparemment c'est un rouge à lèvres qui ne bouge pas du tout, donc il est comme ceci et je l'ai pris dans cette teinte là, voilà, qui est une teinte nude très classique, facile à porter dans la vie de tous les jours. Donc on va voir s'il résiste vraiment à tout, aux bisous, à l'humidité, au fait de manger, etc.
Et ce qui est cool, c'est qu'ils avaient une offre et si on prenait 2 produits, je crois, ou 3, je ne sais plus, on avait le droit à un produit offert. Et bien ma foi, j'ai eu ce produit-là et ça tombe bien parce qu'il me faisait de l'œil aussi. C'est un pinceau en référence numéro 11 pour le visage. Donc eux, ils disent que c'est pour le contouring. Et vraiment, il est trop top ce pinceau parce qu'en fait, il est comme ceci. Attendez, je vais essayer de... Alors, je vais galérer évidemment. Voilà, c'est bon. De vous le sortir, il a les poils extrêmement courts comme ça et j'en avais aucun. Donc ça, niveau précision pour l'application, mais purée, ça va être génial. Donc je suis trop contente d'avoir eu ce petit pinceau en cadeau. Toujours pour parler de maquillage, j'ai trouvé des trucs trop mignons chez Action. Donc là, ça fait hyper longtemps que je les ai. Ils sont dans ces packaging là, donc je ne sais pas si vous les avez vus ou si vous les avez loupés. Je ne sais pas quelle sera la qualité, mais alors le truc est totalement cute. Vraiment, je vais vous montrer. Donc je l'ai pris dans les 3 teintes qui existaient. C'est un petit stamp. Donc en fait, c'est un petit, comment vous expliquer, tampon en français. Voilà, un petit tampon pour les joues. Et c'est génial. Vous allez voir, le concept est absolument génial. Il a comme 3 étages comme ça. Vous avez le petit cœur ici. Alors vous ouvrez comme ça, hop, ça sort le tampon. Là, j'ai déjà essayé, hein. Donc voilà, ça fait un petit cœur. Et en fait, pour prélever le produit, je vais vous montrer. Hop, vous avez la petite trappe comme ça qui s'ouvre juste en dessous avec le petit coussinet de couleur. Donc vous venez, hop, ressortir votre tampon, prélever comme ça, appliquer sur votre visage. Et voilà, et après vous n'avez plus qu'à refermer cette partie-là et à remettre ça à l'intérieur. Et voilà, mais franchement, génial quoi. Rien que le packaging, il est super bien pensé. Donc comme vous l'avez vu, je l'ai pris dans toutes les couleurs. Donc ce rose assez soutenu, ce rose beaucoup plus clair et cette teinte un peu pêche. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester pour voir en application ce que ça donne, si c'est de la qualité ou pas. Parce que chez Action, c'est kit ou double. Toujours là-bas, j'ai trouvé ces petites pinces-là qui permettent de tenir les petits cheveux quand on se maquille sans faire de faux plis au niveau justement de la fibre capillaire. Donc c'était pas cher, je les ai pris. On passe ensuite à ceci. Donc là, Primark le retour. Primark, j'y ai fait 2 fois un tour. La première fois avec mon chéri et une seconde fois en solo quelques mois après. Donc première chose, c'est ceci. Je l'ai acheté en double parce que j'ai fait un petit cadeau à la cousine de mon papa avec et j'ai tellement aimé que je m'en suis pris une aussi. C'est une petite bougie absolument trop mignonne comme vous pouvez le voir, en cœur comme ça, et c'est white musk et rose. Alors d'habitude j'aime pas l'odeur de la rose, mais mélangée avec le musc blanc, ça sent super super bon. Donc je sais pas si allumée elle sentira tout autant, mais alors vraiment trop chouette. Petite bougie qui m'a coûté 4 €. Ensuite, toujours là-bas, au rayon enfant, j'ai trouvé ce petit nœud comme ça pour les cheveux en velours rouge qui sera trop mignon dans une coiffure, vous savez, à poser derrière comme ça, avec la petite tenue de Mère Noël que j'ai également trouvé là-bas, qui est très sexy, que j'aurais aimé vous montrer, mais que j'ai oublié chez mon chéri après lui avoir montré. Donc c'est une petite tenue un peu sous-vêtement, vous savez, petite jupette de Mère Noël, voilà, qui coûtait à peine 20 € et franchement qui était dans une qualité tip-top. Si vous allez chez Primark, peut-être que vous la reconnaîtrez et vous penserez à moi. Et puis j'ai également pris ceci. Pourquoi? Parce que c'est trop pratique. Maintenant, j'ai une ligne à l'extérieur de chez moi pour pouvoir étendre mon linge quand il fait beau. Et j'avais pas ce système comme ça qu'on peut laisser accrocher, 2 paniers où on peut ranger toutes les pinces à l'intérieur. Donc ça, beaucoup trop cool pour éviter que ça s'éparpille partout. Voilà, ça coûtait pas cher, hein, ce truc-là, ça a coûté 3,50 €. Donc c'est donc validé et ramené à la maison. Je continue avec les trouvailles Primark. J'ai pris ce petit flacon à 1,30 € qui est un flacon qui s'ouvre comme ça sur le dessus avec un système de distributeur plat pompe comme ça. Vous pressez, le produit sort. Génial pour le tonique pour le visage, pour appliquer comme ça sur le coton le matin. Donc j'aurais préféré que ce soit en verre, c'est en plastique, mais ma foi c'est quand même très pratique et pour ce prix-là, j'allais pas hésiter. J'ai craqué également pour pas mal de vêtements la fois où on a été avec mon chéri et j'ai pris d'abord cette petite jupe en taille 34 dans ce motif que j'adore, animal et tout ça. Alors 18 €, c'est un peu plus cher que ce qu'ils faisaient avant chez Primark, mais honnêtement elle tombe super bien et j'adore. C'est imprimé un peu zèbre comme ça dans les tons bruns et marronnés. Ensuite j'ai craqué pour ce petit top comme ça avec les petites bretelles qui sont un peu argentées avec des strass dessus.
trop joli. Voilà, ils vendaient ça plutôt dans les sous-vêtements, mais je me suis dit en petit haut avec une jupe, pourquoi pas. Alors là, on pouvait pas essayer, donc c'est un peu galère. Ça m'a coûté en plus 9 €. Je l'ai pris en taille XS et malheureusement, c'est un tout petit peu juste au niveau de la taille. Donc bon, je rentre dedans, mais c'est pas super flatteur. Là, pour une fois, excès de zèle, j'aurais mieux fait de prendre un S, voire un M. Mais ma foi, je pense que je vais quand même le porter. Ensuite, j'ai craqué pour une paire de gants comme ça, marron en faux cuir, qui m'ont coûté 12 €. Et quoique il y a mis Contain Leather, donc si, peut-être qu'ils sont en cuir. Et vraiment j'adore les gants comme ça pour l'hiver, je trouve ça classe, en même temps ça tient chaud. J'en avais déjà en noir, j'en avais dans d'autres couleurs, mais j'avais pas cette teinte marron comme ça. Donc voilà. Je passe ensuite à un article qui ne fera clairement pas l'unanimité. Je m'attendais pas un jour à avoir une pièce comme ça dans mon dressing, mais là, gros craquage, parce que portée, je vous jure qu'elle est sublime, c'est la robe imprimée vache. Voilà, la co-girl, c'est moi maintenant. Donc voilà, petite robe comme ça, qui, ma foi, a pas l'air comme ça, qui paye pas de mine, mais je vous assure, elle est trop belle. Donc faut juste que je la fasse reprendre un tout petit peu au niveau des dessous de bras, là, des aisselles par ma couturière, parce que ça baille un peu. Mais sinon, trop belle. Vous la verrez porter et vous m'en direz des nouvelles. Et je termine avec la dernière pièce que j'ai achetée chez Primark. Est-ce que ça va vous étonner si je vous dis que c'est une paire de chaussures? Je ne pense pas. C'est une paire de bottes. Voilà, paire de bottes dans un style motard comme ça, bout carré, boucle sur le côté, en marron. Pourquoi pas? Déjà, j'en avais pas trop des marrons comme ça, et surtout j'en avais aucune dans ce style un peu motard à bride. Donc voilà, petits talons qui sont juste comme il faut au niveau hauteur. On retrouve la boucle en haut ici, et bah écoutez, hein, avec pourquoi pas le style co-girl ou autre, je sais que je vais pouvoir les associer. Donc prises en taille 36, elles ont coûté je ne sais plus combien, j'ai plus le prix dessus. Elles étaient pas très chères hein, de mémoire, donc voilà. Et je passe ensuite aux achats effectués chez FB Sister. Donc ça c'est un magasin qui se trouve à Saint-Sever dans la galerie commerciale que moi j'avais découvert plus précisément au Havre la première fois. Donc j'ai tout d'abord craqué pour ce petit pull tout doux comme ça dans une teinte pastel. Je l'ai pris donc en taille double XS et il est extrêmement doux. Il a l'air tout chaud et tout doudou quoi, vous voyez, on a grave envie de le porter. Donc j'avais un autre pull que je vais jeter qui me gratte, qui est en laine dans un coloris un peu similaire et celui-ci va venir le remplacer. Donc ce petit pull là, pour vous donner un peu un ordre d'idée, il m'a coûté 14,99 €. Voilà, au niveau des prix, on est toujours à peu près là-dessus là-bas. Ensuite, j'ai craqué pour deux autres pièces, toujours très basiques. Ça va pas vous étonner, on repart sur du Bordeaux, hein, puisqu'on adore le Bordeaux. Prise en taille S cette fois-ci, puisque j'ai essayé toutes les tailles, mais c'est celle qui marchait le mieux. C'est une petite robe moulante, comme ça, toute bête, un peu, j'ai envie de vous dire, un peu fourreau presque. Elle va jusqu'en dessous du genou, elle est côtelée. Au niveau du col, celle-ci, elle a un col un petit peu carré, voilà. Et ça, c'est facile à associer avec une paire de bottes un peu montantes, pourquoi pas. Et ensuite, j'ai pris une version comme ça marron qui cette fois-ci a un col un peu plus en V. Celle-ci, je l'ai prise en taille 32, c'est celle qui matchait le mieux. Elle a coûté 19 € et donc voilà, niveau longueur, elle est un tout petit peu plus courte, je crois. Voilà, manche longue, pratique pour l'automne et l'hiver. Ça, c'est vraiment de très bons basiques. Donc là, je viens de retrouver au fond du sac le coordonné qui allait avec le petit top que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, c'est un string avec, pareil, le petit détail strass un peu brillant comme ça sur les côtés. Donc là, au niveau grandeur du string, pas de souci ici. Par contre, je suis un peu saucissonnée là, quoi, parce que c'est pas plus élastique que ça. Et ça a tendance à marquer un petit peu le petit bourrelet, vous savez, qu'on a sur le côté là. Donc c'est pas très heureux. À la limite, je préfère encore porter le petit top pour le bas, je ne suis pas sûre. Ensuite, j'ai pris chez Primark une petite paire de boucles d'oreilles à 3,50 € comme ça, que je trouvais très sympa. Donc en fait, vous avez un petit clou comme ça, arrondi, qui va sur le trou du haut, comme moi, vous avez deux piercings. Et ensuite, ces créoles un petit peu, voilà, déformées, que j'aime bien, qui sont assez sympas, assez épaisses, qui vont sur le trou du bas. Sur AliExpress, toujours pour parler de boucles d'oreilles, j'ai racheté des petites créoles toutes bêtes comme ça, là qui sont dans la petite boîte. Ce sont des petites créoles qui sont dorées et qui sont un petit peu plus épaisses que celles que j'avais jusqu'à maintenant. Donc voilà, je trouvais que ça pouvait être sympa, c'est discret, c'est super léger, c'est le genre de boucle d'oreille qu'on peut toujours garder. Je passe ensuite
à mes autres trouvailles Vinted. Vous savez que j'adore Vinted, vous savez que j'adore chiner. Là, j'ai réuni mes deux passions et j'ai eu une période de chance énorme puisque j'ai trouvé des pépites, les amis. La première pépite, vous l'avez peut-être déjà vu porter sur mon compte Instagram, c'est cette jupe nounours de chez Cider. Ça ne vous étonnera pas, hein, je vous ai parlé de cette marque que j'adore. Je l'ai pris donc en taille XS, je l'ai payé, je crois, 4 € ou 5, pas plus, vraiment pas cher. Et je la trouve, mais sublime. Ça, j'ai eu direct une révélation. Je me suis dit, avec une veste en jean là-haut et des bottes marron, c'est juste top de chez top. Et vraiment, je ne la regrette pas un moment. C'est assez kitsch, mais vraiment, j'adore. L'été est déjà passé, mais pour l'été prochain, ça passera très bien. Petit clin d'œil avec ce petit top comme ça. Pour moi, hein, Charlotte aux fraises, voilà, donc c'est un petit top de la marque, je ne sais pas, il n'y a pas de marque, si, je vais vous dire ça, c'est à l'intérieur ici, de la marque Shein, voilà, avec des petites fraises brodées dessus. Je l'ai trouvé trop cute et je me suis dit, pour aller avec une petite jupe en jean, ce sera juste archi mignon. Et j'ai trouvé la dite jupe en jean. Alors vous allez me dire, tu en avais déjà? Oui, mais je n'avais pas celle-là. Et celle-là, elle est sublime. Sublime pourquoi? Parce que déjà, elle n'a pas la même forme que les autres que j'avais. Et surtout, elle a ces petits détails de cœur rose partout. S'il vous plaît, quoi. Elle est magnifique. Vraiment très belle. Donc là, pareil, bonne affaire. Hein, j'ai dû la payer 5 ou 6 € à tout casser. Et le dernier achat que j'ai fait sur Vinted, c'est toujours de la marque Cider. Et c'est cette robe très romantique comme ça, fluide, avec un système de lassage dans le dos, donc on peut l'ajuster et elle est vraiment sublime. Vraiment très jolie, avec des fleurs dessus, très longue, vaporeuse et tout. Elle a un côté très romantique comme ça. J'aime beaucoup avoir des styles différents dans ma garde-robe et vraiment cette robe, mais aucun regret avec ses petites manches bouffantes et tout. Je l'adore, je l'ai prise en taille XS et voilà, au niveau qualité, franchement, elle est d'une très jolie qualité. Je pense que dans le temps, ça ne devrait pas trop bouger, donc je suis ravie de l'avoir trouvée. Et je termine ce haul qui doit vous sembler interminable avec les deux dernières choses que j'ai à vous présenter qui viennent également de chez Primark. Et alors, je fais une mention spéciale pour la partie Home de chez Primark parce qu'il y a vraiment des fois des superbes pièces, vraiment des trucs qui font pas cheap du tout. Et ce que je vais vous montrer en fait partie. J'ai eu un véritable coup de cœur dessus, je me suis dit impossible de repartir sans. Alors c'est très Noël, donc ce sera mis sur mon canapé de façon complètement éphémère pour la saison. Mais alors ces petits rouge-gorge comme ça, sur le fond vert avec la végétation, les petits rappels en pompons rouges comme ça, mon Dieu qu'il est beau quoi, avec les deux oiseaux comme ça. De l'autre côté il est tout en velours vert foncé comme ça, donc il a vraiment deux styles. Oh, je le trouve mais sublime, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça c'est une grosse pépite. Hein. Donc voilà, ce petit coussin là il a coûté 14 €. C'est pas donné, mais honnêtement vraiment c'est de la qualité. Et le deuxième, c'est mon chéri qui me l'a pris. On a eu un coup de cœur tous les deux dessus. Dans un autre style, c'est Monsieur Pain d'Épices. 9 €, le petit coussin comme ça, très Noël, mais vraiment trop cute. Sa petite canne à sucre ici, le petit nœud, les petits boutons. Il est trop chou en mout comme ça. Voilà, donc ça c'est les deux coussins très Noël qui viendront se mettre prochainement dans mon salon. Et donc ceci viendra donc conclure ce big haul. J'espère que toutes mes trouvailles vous auront plu, que vous aurez la curiosité de venir voir un petit peu ce que ça donne quand je viendrai les distiller par-ci par-là sur mon compte Instagram pour pouvoir me donner vos retours sur mes idées de tenue portée. Voilà, et puis comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!